Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, bienvenue sur ma chaîne Poésie de l'âme de mon cœur. J'espère que vous allez bien, moi je suis pas trop bien. Je vois que notre état de droit est bafoué, que les tribunaux de Saint-Étienne s'en lavent les mains. Le procureur ne veut pas s'occuper du petit citoyen qui est maltraité. Et même s'il a eu des agressions verbales, même si on a presque levé la main sur lui, même qu'on lui a dit des propos discriminants, il préfère défendre le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, qui est mis en examen et qui a de beaux projets en politique. Moi, je pensais que quand on était des personnes mises en examen ou bien condamnables, on n'avait pas le droit de se présenter dans des élections ou avoir un avenir politique, parce que ce serait contre la démocratie, ça serait contre la droiture, contre la propreté. Ça voudrait dire que nous prenons que des gens sales dans les gouvernements. Et voilà, c'est pour ça que notre France marche très bien en ce moment. Parce qu'on voit par exemple Gaël Perdriau qui a été mis dehors des LR, qui est soutenu par plein de LR, par plein de citoyens à qui il leur a promis beaucoup de choses. Bien sûr, c'est comme ça la politique. Voilà, moi je t'ai fait ça, maintenant c'est à mon tour, c'est toi, tu me fais ça, tu m'aides et tout ça. Tu me prêtes de l'argent pour la caution, voilà, tu dis à plein de gens pour qu'ils votent pour moi, parce qu'il a des gens qui sont à sa solde. C'est des regroupeurs de voix. Voilà, ça existe dans toutes les villes et spécialement à Saint-Étienne, c'est vraiment flagrant. Alors moi j'aimerais dire à Gaël Perdriau qu'il devrait avoir honte de ce qu'il m'a fait. Il a cru qu'il allait me briser, même si mon âme et mon cœur sont dans la peine. Vraiment, je suis une femme debout, monsieur Gaël Perdriau, et je tiens à vous dire que la roue tourne un jour ou l'autre. Ah ben c'est vous qui allez tomber en bas. J'en ai vu des tas des hommes politiques que j'ai côtoyés dans d'autres villes, et finalement, ils étaient très méchants comme vous. Ils faisaient les rois, mais finalement, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont devenus poussière, ils sont devenus rien du tout. Les SDF sont beaucoup mieux qu'eux, voilà. Voilà, moi je trouve que les SDF sont beaucoup mieux, sont beaucoup plus polis que les citoyens qui vivent dans des maisons et tout ça. Et là, je demande à M. Gaël Perdriau de présenter ses excuses publiques pour tout ce qu'il m'a fait et ses amis m'ont fait, cette maltraitance. Parce que moi, je vais continuer, je vais écrire au procureur de Lyon. Si ce n'est pas le procureur de Lyon, le procureur de Paris. Voilà. Et sinon, eh ben, ceux qui condamne les juges et les magistrats, je leur écrirai, voilà. Et je continuerai à faire des vidéos. Et je continuerai à essayer de contacter des journaux, voilà, qui me filment et que j'explique toute la situation. Voilà, moi je suis une femme honnête qui a toujours cru à sa patrie, la France. Je suis française, une fille de rapatriés. Et oui, et qu'est-ce que nous avons eu, les rapatriés, une main devant, une main derrière. Excusez-moi les amis, à Marseille on dit ça, une main devant, une main derrière. Et finalement, la justice, elle ne nous défend pas. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de harkis, il y a beaucoup d'enfants de rapatriés. C'est votre visage qu'on regarde. C'est pas ce qu'a fait vos ancêtres, vos pères, vos grands-pères. Non, c'est des gens qui ont vendu les Français pendant la guerre d'Allemagne. C'est ceux-là qui sont là, hargneux et tout ça, et qui vous insultent dans les conseils municipaux ou ailleurs, parce qu'ils se croient mieux que les autres, alors qu'ils ne sont rien du tout.
Je tiens à leur dire, et ça me fait du bien de leur dire. Et à ce monsieur-là, hargneux, qui a voulu lever la main sur moi, pour qui se prend-il? Et pourquoi le procureur ne lui dit rien? Hein? Pourquoi il ne dit rien à Gaël Perdriau, qu'il a toute sa clique? Oui, qu'il endocrine. Oui, monsieur le procureur. Oui, moi je l'ai vu faire. Je l'ai vu aller de stand en stand et en disant aux gens, croyez en moi, soutenez-moi, soutenez-moi. Il va dans toute la ville et il le dit. Ça, c'est un maire pour tous les citoyens. Je regrette, il n'est pas maire de tous les citoyens. C'est un maire qui fait du mal et qui se croit capable de tant de choses parce qu'il est soutenu par des députés, par des sénateurs. Voilà, c'est tout ça, c'est ça. Comme quand j'ai été dans l'insalubrité, ça a été exactement pareil. Il y a des sénateurs et il y a des députés qui l'ont soutenu et qui ont bloqué mon dossier. Voilà les amis. Mais c'est ça notre France, c'est d'écraser le petit. Ne disons pas que nous sommes en démocratie, nous sommes en dictature du temps des rois. Maintenant, si vous leur plaisez pas, ils vous écrasent comme un insecte. Je dis à M. Gaël Perdriau, j'attends vos excuses. Et vous aussi, M. Chassot-Bénet, d'avoir des amis comme ça. Vous, l'élu de la culture, eh bien, merci, M. Chassot-Bénet. Vous dédaignez de regarder les créations des petits, rien que de vos amis, et vous les sélectionnez. Et oui. Il faut être blanc aux yeux bleus. Oui, c'est ça. Il faut être blanc aux yeux bleus. C'est le critère que faisaient les nazis. Voilà. Moi, je n'ai rien d'autre à dire. Je suis déçue des Stéphanois de Saint-Étienne qui soutiennent Gaël Perdriau. C'est une honte. Moi, je soutiens Gilles Artigue. Et je le dis, et je le redis, et je soutiens Lionel Baucher, je le dis, je le redis, qu'il étouffe, M. Gaël Perdriau. Oui, je les soutiens. Vous avez qu'à garder ceux qui vous lèchent les bottes, qui vous lèchent les pieds. Moi, je ne vous lècherai jamais les pieds, M. Gaël Perdriau. Moi, je crois qu'à une chose, je n'ai peur qu'une chose, qu'en Dieu. C'est tout. Je n'ai peur de personne. Il y a l'état de droit. Et un jour ou l'autre, l'état de droit vous condamnera pour tout ce que vous m'avez fait et tout le mal que vous avez fait à tant d'autres. Voilà. Si M. Ziegler veut vous soutenir, c'est son problème. Si M. Bataillon veut vous soutenir, c'est son problème. Mais j'espère pas que Macron vous prenne dans son gouvernement. Si par exemple M. Macron vous prend dans son gouvernement, alors cela veut dire que vraiment j'ai à me donner des claques parce que j'ai cru à une république, à un président de la République. Et si par exemple il vous met dans son gouvernement, ça veut dire qu'on n'a plus d'état de droit, qu'il n'y a plus rien en France. Voilà. Et que nous, citoyens, nous n'aurons qu'à nous taire. Et c'est tout. Sinon, nous sommes gazés, nous sommes, comme on a fait à la mairie de Saint-Étienne, qu'on a gazé des citoyens qui manifestaient. Voilà, je trouve vraiment, je suis très en colère de tout ça. La poétesse le dit et le redit. Voilà, une poétesse, c'est pas rien que pour décrire des histoires d'amour, des histoires d'oiseaux, des histoires tristes. C'est aussi sur la réalité de la vie. Voltaire l'a fait et tant d'autres de poèmes le faisaient du temps des rois. Alors maintenant, je vous dis au revoir mes amis, je dis au revoir mes amis du monde. Et j'espère que cette situation va s'éclaircir et que M. Gaël Perdriau va être sanctionné. S'il n'est pas sanctionné, ça veut dire qu'on n'a plus d'État, nous n'avons plus rien en France. Voilà, nous n'avons plus que le droit de nous taire ou bien de voter. Et là, j'en appelle aux citoyens que si, par exemple, c'est le cas, que Gaël Perdriau réussit à avoir un poste au gouvernement, eh bien, que tous les citoyens arrêtent de voter parce qu'il n'y a plus de démocratie en France.